bonjour à tous. Comment ça va? Depuis le temps, ça fait longtemps depuis mes dernières vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'en faire? Est-ce que j'ai tout perdu mon capital? Parce qu'en fait, j'ai toujours été un parieur perdant. Est-ce que j'ai ouvert un club VIP pour vous vendre mes secrets? Est-ce que je suis devenu un tipster? Ou là, vous avez juste à payer et à pas poser de questions pour être gagnant? Ben non. En fait, la réponse aux 3, c'est non, c'est pas ça, c'est plus simple. J'ai juste pas eu le temps. Vous savez, être parieur gagnant, ça me prend plusieurs heures par jour de travail pour maintenir mes algorithmes, pour maintenir mes méthodes, pour continuer à être gagnant. Entre ça et un nouvel emploi que j'ai débuté au mois de mai, le temps me manque. C'est aussi simple que ça. Et puis si ça vous intéresse, mon emploi, c'est dans le domaine des paris sportifs. Peut-être que ce que je vous raconte, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Peut-être qu'il y a eu un fondement ici qui mériterait, pour vous, vraiment d'y porter attention. Dans un monde idéal, je voudrais faire une vidéo par semaine. Si j'avais vraiment tout le temps libre, là, c'est ce que je voudrais viser. Mais c'est sûr que dépendant de mon emploi du temps, dépendant des sports qui ont lieu, et puis dépendant aussi des sujets que je veux aborder, c'est pas réaliste. Je vais essayer de maintenir peut-être 1 ou 2 vidéos par mois, mais c'est difficile. Ça dépend vraiment de certains facteurs qui sont hors de mon contrôle. J'ai des plans pour reprendre certains de mes premières vidéos. J'aimerais revenir sur certains sujets, pas les refaire complètement, mais réaborder les mêmes sujets pour vous aider, vous, à comprendre de façon claire certains concepts qui sont quand même essentiels si on veut être gagnant. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui, je ne veux pas juste vous faire une annonce, je veux vous faire une vidéo qui a quand même une certaine valeur ajoutée pour vous, si vous voulez vraiment le regarder jusqu'à la fin, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde rapidement, ils cliquent, et puis qui retiennent rien. Peu importe le domaine, peu importe les vidéos, mais écoutez, c'est pas pour vous que je produis du contenu. Ce qui m'intéressait, c'était de vouloir aborder aujourd'hui la réalité des paris sportifs en 2021 pour vous, pour un parieur normal. C'est-à-dire, j'aimerais vous aider à comprendre vraiment ce qui se passe. J'aimerais vous aider à avoir des attentes réalistes et vous aider à ne pas vous faire avoir par n'importe qui. Faut savoir déjà en débutant là, que les parieurs pros, il y en a très 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 peu. Et puis des parieurs pros qui font des vidéos, j'en connais 2, et puis c'est pas en français. Tous les gens qui s'affichent avec pro sur YouTube, dans leur nom, dans leur description, je vous garantis que la majorité de ces gens-là sont perdants, mais aucun de ces parieurs-là est pro. C'est certain. Certain. Le parieur pro veut rester, pas caché, mais veut rester discret. Un parieur pro a vraiment intérêt même à garder son nom inconnu, parce que ça va être beaucoup plus facile pour lui de placer ses paris, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'obtenir accès à des codes, de pouvoir vraiment être un parieur pro s'il est discret, s'il est inconnu. Les meilleurs parieurs pro au monde, on sait très peu de choses sur eux. On sait peut-être leur nom, mais si vous pensez vraiment que ces gens-là font des vidéos avec leur visage affiché sur YouTube, c'est que vous n'avez pas compris. C'est ici aussi que je vais aborder mon deuxième point qui est important. Il y a plusieurs façons d'être parieur gagnant, c'est vrai. Il existe différentes façons de voir un même problème, différentes façons d'y répondre, qui peuvent être intéressantes si on cherche à faire des profits, à faire des gains. Mais certaines sont beaucoup plus faciles que d'autres. Certaines sont beaucoup plus réalistes que d'autres. L'analyse, sans algorithme ou sans calcul le moindrement poussé, juste de regarder dans les différents matchs, les 5 derniers matchs pour chaque équipe, regarder les derniers affrontements, qu'est-ce qui s'est passé, une petite analyse comme ça, voir un tel joueur est blessé, c'est pas assez. Quelqu'un qui place des paris sportifs et qui calcule les cotes avec un papier et un crayon, la seule façon d'être gagnant vraiment, c'est si cette personne-là, ça fait 30 ans qu'elle place des paris, qu'elle a de l'expérience que vous ou moi, on n'aura jamais. Quelqu'un qui débute aujourd'hui, qui place des paris comme ça, qui fait une analyse rapide en allant sur FlashScore ou sur Soccerway, je vous le garantis, c'est perdant. Ça ne sera jamais gagnant. C'est pas assez. Chaque fois que vous allez sur un site, un bookmaker, et que vous savez, vous pouvez cliquer des fois là, pour voir des statistiques. Toutes ces statistiques-là sont déjà incluses dans les cotes. C'est connu. Si on vous fournit cette information-là sur le site d'un bookmaker, c'est que ça ne va pas vous aider. Franchement. Vous croyez vraiment qu'ils vont vous donner des informations pour les battre sur leur propre site? Il y a des limites, non? L'analyse.
Sans algorithme, sans calcul, c'est mort. Ça ne va pas vous permettre d'être gagnant. C'est certain que c'est une bonne idée de savoir quels joueurs sont blessés, qui sont les partants, qui est suspendu, qui a le COVID, quel voyagement il y a eu dans la dernière semaine, toutes ces choses-là. Mais c'est des choses que vous pouvez intégrer à votre approche déjà mathématique, c'est des choses à la limite que vous pouvez programmer dans un algorithme. C'est pas des choses qui permettent de créer une cote et puis d'être gagnant en tant que tel sans rien avoir d'autre. C'est pas assez. Plus le marché est gros, plus vous allez avoir besoin d'une approche sophistiquée. C'est-à-dire que si vous pariez sur la Premier League, où on peut placer 30, 40, 50 000 euros par pari, vous croyez vraiment que vous allez être gagnant le samedi matin en regardant les nouvelles rapidement, voir, bon, dans leurs 5 derniers matchs, Chelsea contre Arsenal, il s'est passé X, donc c'est ça que je vais parier? Mais non, franchement. Ça serait beaucoup trop facile. Vous croyez vraiment que Pinacle prendrait 40 000 euros sur un pari si on pouvait être gagnant avec un petit raisonnement comme ça? Non. Pour gagner sur un gros marché, il faut vraiment avoir une approche extrêmement sophistiquée. Il faut vraiment y passer des heures, des dizaines d'heures par semaine. Donc, il y a intérêt à aller dans un plus petit marché. Mais là encore, même dans un tout petit marché, même si vous allez parier sur la nationale ou sur, je sais pas moi, le volleyball féminin roumain, c'est pas grave. Vous allez gagner à avoir une approche plus mathématique. Ça va vous aider à gagner, ça va vous aider à vraiment avoir confiance dans vos paris et ça va vous permettre d'être un parieur gagnant sur le long terme. Pas juste de gagner une fois de temps en temps. Les gens qui vous parlent d'analyse comme si c'était révolutionnaire, les gens qui parlent d'analyse comme si c'était « Wow, regarde, tu vas sur ce site-là, il y a les stats, tu as tout ce que tu as besoin », c'est pas des gens qui sont gagnants. C'est pas des gens qui réussissent eux-mêmes à placer des paris gagnants. L'analyse, c'est bien. Les sites de stats, si vous savez la rapidité, dès qu'un joueur est blessé ou qu'un joueur est annoncé partant, ça prend peut-être 30 secondes, 1 minute, et puis c'est dans la cote. L'information est reflétée dans la cote. Voir les informations des jours plus tard, ça n'a aucune incidence. Au contraire, ça va vous induire en erreur parce que vous allez placer votre pari avec des informations connues par tous les parieurs gagnants. Si vous pouvez payer un ami, un cousin, peu importe, pour qu'il aille surveiller des pratiques d'une équipe de Ligue 2 pour noter qui a fait quoi, qui est blessé, qui a l'air d'être en forme aujourd'hui, peut-être que vous pourrez parier sur les blessures et peut être gagnant. Peut-être parce que vous allez avoir des informations privilégiées. Si on a les mêmes informations que tout le monde, c'est pas privilégié, c'est pas gagnant. Pour être gagnant aussi comme ça, avec les informations, avec les blessures, vous allez devoir être très très rapide. Idéalement, vous allez avoir besoin d'un bot, d'un robot qui place des paris pour vous. Parce que vous allez devoir placer 20, 30, 50 paris différents, ou au moins vérifier les sites, vérifier, 10, 15 différents bookmakers en une fraction de seconde, voir quels codes sont disponibles. Si vous ne pouvez pas faire tout ça, si vous ne pouvez pas avoir des gens qui surveillent les pratiques pour vous, et puis placer les paris, une dizaine de paris en 2 secondes, eh bien, c'est pas pour vous. Placer des paris sur les informations. En 2021, et ça va être de pire en pire avec les années, mais en 2021, c'est tellement optimisé, les gens qui réussissent à gagner avec une approche aussi simple, il y en a très peu, et puis vraiment, c'est des professionnels. Vous n'avez pas de chance à le faire en regardant les nouvelles, aller sur un site, sur l'équipe, je sais pas, voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez être perdant. En 2021, vous devez avoir une certaine base mathématique pour être un parieur gagnant. Ça ne veut pas dire avoir un diplôme poussé. Ça veut dire être capable de faire des projections, de faire des estimations, de dire je pense que ça va arriver 55% du temps. Pas 60, pas 70, autour de 55. Vous n'avez pas besoin d'avoir une approche qui est extrêmement poussée, mais vous devez quand même avoir une certaine approche. Oubliez jamais que si vous n'êtes pas dans les 1 ou 2% des parieurs qui sont les meilleurs sur un certain marché, dans le 1% des parieurs qui ont l'approche la plus poussée, qui ont la meilleure maîtrise du sujet, eh bien vous n'êtes pas gagnant. C'est aussi simple que ça. Il y a très très peu de parieurs gagnants, et pour l'être, vous devez vraiment être dans les meilleurs d'un marché en particulier. C'est aussi simple que ça. Sinon, eh bien, il n'y aurait pas de site pour parier. Il y aurait trop de gagnants. Les paris sportifs, vous le savez, ça, on dirait que ça a une somme zéro. Ça veut dire que, comme le poker, comme la loterie, tout le monde ne peut pas être gagnant. Pour payer les gagnants, pour payer les opérations des bookmakers, on a besoin de perdants. C'est-à-dire que
Vous n'êtes pas en compétition avec le bookmaker. Vous êtes en compétition avec tous les autres parieurs. Avec les gens qui sont encore meilleurs, les professionnels, les vrais professionnels qui ont des équipes de scientifiques de données qui passent des heures et des heures chaque jour. Vous êtes en compétition avec ces gens-là. Est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez les battre? Pas vraiment. Vaut mieux se spécialiser dans un marché plus simple, plus petit, où vous allez pouvoir gagner. C'est donc ça, mes 2 points que je voulais vous partager aujourd'hui sur les paris sportifs en 2021. Le premier, c'est que dans la vraie vie, il y a très très peu de parieurs pros et que les quelques vrais pros ne sont certainement pas sur YouTube à essayer de vous vendre des trucs. Et le 2, c'est que sans des années d'expérience et certaines compétences vraiment particulières que très très peu de personnes ont, vous ne serez pas gagnant avec une approche sans base mathématique. Il est trop tard. On n'est pas en 2004, on est en 2021. Si vous voulez vous améliorer, si vous voulez devenir gagnant, ne vous découragez pas. Vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver. C'est beaucoup de travail. Mais si vous êtes motivé, si vous voulez vraiment y arriver, vous allez être capable. Dans mon prochain vidéo, je vais essayer de le produire rapidement, mais bon, je ne peux pas vous promettre de date, on s'entend. On va parler justement de planifier ses paris, planifier son travail pour s'améliorer. J'ai essayé de vous guider avec une série de différentes vidéos pour vous montrer quoi faire en tant que débutant ou en tant que parieur, peut-être qui est perdant toujours, pour devenir gagnant maintenant. Qu'est-ce qui fonctionne maintenant qui va vous permettre, si vous êtes motivé, si vous mettez vraiment du travail de votre côté, à vous améliorer et à devenir gagnant. Arrêtez de devoir déposer, arrêtez de toujours devoir dire à votre femme, à vos enfants, peu importe, à vos amis, « Ah, j'ai encore perdu, je dois redéposer, je suis tellement malchanceux, je suis le pire, la pire malchance. » Je vais vous aider, ça va pas être trop compliqué, mais ça va quand même nécessiter du travail de votre part. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos paris, et n'oubliez pas, le meilleur jour pour vous améliorer, c'est aujourd'hui.